Score d'un but à zéro, profit du Mouloudia d'Alger, but inscrit par Bourras, 45 plus 2 minutes. J'espère que ce score ne va pas affecter l'état d'esprit des joueurs de la JSK. On verra bien évidemment la suite dans un petit moment, dans un petit quart d'heure et à tout à l'heure pour la deuxième période. Mesdames et messieurs, retour donc au stade du Saint-Jué pour la deuxième période de ce énième classico entre le Mouloudia d'Alger et la jeunesse sportive de Kabylie, une équipe du Mouloudia d'Alger qui reprend pour le moment son fauteuil de leader avec ce but inscrit dans le temps additionnel par Bourras. C'est pour vous dire en tout cas que, alors on voit Messoussa qui discute, qui plaisante avec son ami, ça fait plaisir à voir en tous les cas, son ami Boudbou, ça fait plaisir. Et il lui dit que actuellement on mène au score. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu de changement pour le moment. On n'a pas vu en tout cas de changement dans les deux camps. Et c'est parti pour cette deuxième période. Engagement par Beyazid de la part du Mouloudia d'Alger. Faute, dira l'arbitre, alors que Khaled Ben Yahya est en train de gesticuler à propos de ses joueurs. Une balle qui s'en va en touche. Je le dis donc, une équipe de la JS Kabylie qui a tenu le coup pendant 45 minutes, 47 minutes de jeu. Jusqu'à cette erreur monumentale de la défense qui a permis à Bourras de brosser ce tir en pleine lucarne, même s'il a été dévié au passage. En tout cas, une équipe de la JS Kabylie qui voudrait peut-être revenir dans le match, mais ça va être très très difficile face à une bonne équipe du Mouloudia d'Alger, capable de se transcender dans son stade. Attention, une attaque pour la JS Kabylie, à partir à droite de surface. Il arrive trop tard, Belken, sur cette balle de Rzela. Une balle qui s'en va en sillard au profit du Mouloudia d'Alger. Alors qu'il y a de la contestation, le Boudbouz que l'on voit sur notre écran, capitaine d'équipe. Que dira l'arbitre, monsieur Dahar, alors qu'il a Ramdan qui a un genre de pansement au niveau de la bouche, non? Je n'arrive pas à voir d'ici. En tout cas, oui, on avait un gros plan. Toujours est-il que le gardien du Mouloudia a dégagé cette balle très très loin en avant. Et toutes les balles se disputent intensément en zone médiane. Voilà, alors qu'un joueur de la JS Kabylie... j'ai comme l'impression qu'il s'est fait mal. Il s'est fait mal sur cette, je pense, c'est Emrich qui a l'habitude, en tout cas, de au charbon. Oui, c'est un peu son... il va au charbon en tous les cas, il ne se lasse pas. Et à chaque fois, il se retrouve dans des situations parfois inconfortables. L'ancien milieu de terrain de l'US Biskra, qui est venu l'an dernier au niveau de la JS Kabylie. Il bat la terre. Et je peux vous dire, mon cher Mohamed, que côté changement pour Zimbabwe, il y a Melki qui s'apprête à rentrer dans un instant. Melki, c'est le jeune buteur espoir de cette équipe de la JS Kabylie. Il a tout l'avenir devant lui. Et sur un joueur en tout cas qui a inscrit tout récemment d'ailleurs le fameux match de retard contre le Serbe Belouizdad. But égalisateur. Sur cette balle. Bon, bien évidemment, malgré le froid glacial, les supporters sont là dans les deux camps. Plus de peur que de match, je suppose, pour Emrich, qui accompagné va sortir de l'aire de jeu. Qui se relève. Du rectangle vert. Oui, peut-être pour demander l'autorisation à l'arbitre de retrouver sa place. Et sur cette balle, la balle est jouée au profit de la JS Kabylie. Courte balle. Boudbouz avec sa couverture de balle habituelle. Il va la donner en retrait. Attention. Driss, le bas côté droit, Michat. Ça avance qui est bien fait pour la JS Kabylie avec cette faute. Carton, dira l'arbitre, sur cette faute sur Boualia. Carton de qui? Ben Khmassa, je crois. Non, c'est Bourras. Bourras. L'auteur du but du Mouloudia à la 47e minute de jeu dans le temps additionnel. Une balle à terre au profit de la JS Kabylie. Quelle ambiance dans les tribunes mouloudéennes. Alors que les supporters de la JS Kabylie n'ont pas baissé. Mais attention à cette occasion d'incursion, surface de réparation. On va toujours pour la JS Kabylie avec ce centre au deuxième poteau. Personne dans la récupération.
Et balle encore pour la JS Kabylie dans le camp mouloudéen, carrément à côté, en triangle. C'est bien fait tout cela avec le Hamri. Le Hamri qui va décaler, c'est bien fait pour le Boudbouz qui arrive à conserver ce ballon. Il va le repérer sur la ligne pour obtenir une touche au profit de la JS Kabylie. Et on voit le joueur ivoirien Kipré qu'il faut surveiller de très près en tout cas. Et faute au profit de la défense mouloudia. Et le peuple du Mouloudia qui est en fête, bien évidemment, dans la mesure où leur équipe favorite est repassée en tête du classement pour reprendre cette première place laissée provisoirement hier au CR Belouizdad. C'est ce qui fait le charme, en tout cas, de ce championnat 2024-2025. Oui, tout à fait. Moi, j'attends avec impatience la rentrée des joueurs côté Zimbabwe. Qu'est-ce qu'il va faire changer? Est-ce que ça va être du poste pour poste ou changer carrément de stratégie? Toujours est-il que pour le moment, le Mouloudia d'Alger reprend ses 2 points d'avance sur le CR Belouizdad. Parce qu'à l'heure qu'il est, le Mouloudia d'Alger compte désormais 31 points pour 29 seulement contre le CRB, 25 contre pour l'USMA d'Alger. l'USMA d'Alger qui est pour le moment 3e ex-aequo avec la JS Kabylie. Avec le centre, toujours une attaque pour le Mouloudia d'Alger dans la surface de réparation. La balle de l'autre côté, il va atteindre la surface de réparation. Une balle très mal négociée par Messoussa et ça facilite la tâche pour la JS Kabylie pour repartir sur cette balle. Ballon perdu de Boualia. C'est bien joué de la part du Mouloudia d'Alger à 3 là-bas. On va revenir derrière, dommage. C'était une maladresse, ça profite à Boudbouz dans ses heures de donner une balle. Dommage que cette balle intervenue, balle coupée par Khalif qui fait un beau match là-bas côté gauche de la défense mouloudéenne. Berkane qui fait le ménage. Cette balle sur Ben Khmessa. Il se retrouve à terre en tout cas. Adelaoui. Calmement. On va donner là-bas côté gauche Khalif. Bonne transmission. Une bonne intervention de la défense. Ça repart. Attention rapidement côté JS Kabylie là-bas côté droit. Voilà, dommage. C'était trop dosé. Et le ballon est sorti en touche. C'est le cas de le dire. C'était une belle action offensive dont il fallait en profiter. Une balle qui s'en va en touche. Au profit du Mouloudia d'Alger avec Tebti dans ses bas. Quelle intervention de la part de Nechat sur cette intervention un peu rugueuse du défenseur kabyle. Une balle qui s'en va en touche. Joue rapidement là-bas côté gauche et ça repart. Attention sur cette énième attaque du Mouloudia d'Alger. Une faute de Bendris au profit de Beyazid. La balle est jouée rapidement, que c'est bien fait de la part du Mouloudia d'Alger. On veut tenter le coup de surprise. Cette balle dégagée un petit peu n'importe comment. La balle qui tournoie, elle est récupérée un petit peu n'importe comment. Ça facilite la tâche à la défense du Mouloudia. Et le Mouloudia qui reprend sa domination sous forme de possession de balle. Une faute là aussi, alors que le joueur Khalif, très offensif, qui partait balle au pied. Regardez, il a été bousculé, déséquilibré par Nechat. Nechat qui est rappelé à l'ordre par le directeur de jeu. C'est bien, quand c'est expliqué de cette manière, c'est bien. Il y a une relation entre l'arbitre et les joueurs. Il y a un côté pédagogique. Tout à fait, oui. Effectivement, on voit les jeunes supporters du Mouloudia d'Alger
L'amour du club qui se transmet de génération en génération. Ouais, c'est ça, la culture et la tradition du football. Riyad Boudebouz qui va diriger la manœuvre sur cette tentative du Mouloudia d'Alger. Il va y avoir 2 changements de suite côté mouloudien, Mohamed. Il va y avoir le numéro 10, Naïdji, et le numéro 11, Meziani. 2 attaquants qui peuvent faire mal, en tout cas la défense de la JS Kabylie. Attention au coup franc qui joue à partir de la gauche. Beaucoup de monde à la limite de la surface de réparation. Attention à Kipke Junior, l'Ivoirien. Le coup franc joue un petit peu à la surprise. En tout cas, il était sur ses gardes, le jeune Hadid. Une balle jouée. Elle a un peu ses habitudes incroyables. On lui donnait son ballon et ça profite bien évidemment au Mouloudia d'Alger sur cette incursion dans la surface de réparation. Deuxième but. Position d'hors-jeu, non? Oui, deuxième but pour le Mouloudia d'Alger. J'avais dit encore une erreur dans l'entrejeu de la JS Kabylie qui paye les pots cassés. Et c'est Bayazid qui va doubler la mise à la 56e minute de jeu, s'il vous plaît. Ah oui, puis c'est parti d'une passe perdue par Hamri qui s'est transformée, cette passe perdue qui s'est transformée en but. Il y a Messoussa qui fait le nécessaire. Et puis là, je pense il y a légèrement il y a une position d'hors-jeu. D'hors-jeu, c'est ce qui m'a permis de dire ça en première je pense que en tout cas pour le moment, Bayazid est tout content, bien évidemment. Tout content d'avoir inscrit, en tout cas, son carnet comptable, il le tient bien comme il faut. L'arbitre, le directeur, sur ce plan-là, je ne sais pas si c'était pas en position d'hors-jeu. Non, en tout cas, la direction, le directeur de jeu, avec cette tentative de Messoussa, c'était bien joué. Bayazid, du pied gauche, assez ouvert pour placer cette balle. Et libre de tout mouvement. De tout moment, mais alors incroyable. Voilà. Il est derrière les 2 actions. Et enfin, là, derrière Nechat. Nechat, il était complètement hors jeu sur cette incursion, bien évidemment. 56e minute de jeu, deuxième but. Je ne sais pas si la VAR n'a pas intervenu. Ouais, il est en train de discuter avec la chambre de la VAR. Une balle que dit à l'arbitre sur cette balle. Je ne sais pas s'il n'est pas en position d'hors-jeu. Je ne sais pas. Là, assurément, sur ce plan... Moi, je pense qu'il a le coup de pied droit qui est un petit peu devant. Moi, en première intention, en tout cas, le suspense qui plane sur le stade du 5 juillet, sur cette action litigieuse. Et il va servir, ça discute un peu avec la VAR. Monsieur Dahar, qui bien évidemment va s'appuyer sur la VAR, il va annuler le but. Non, il va d'abord vérifier. Il va hors-jeu. Je vous l'avais dit. Je l'avais vu en première intention. Dans l'action, j'avais dit Ahmed, je ne sais pas s'il n'y avait pas un hors-jeu sur cette position. Donc, but annulé. Et c'est bien, tant mieux pour le JSK. Parce qu'à 2-0, ça aurait été très très compliqué dans la tête de revenir. À 1-0, c'est possible. En tout cas, ça reprend espoir dans le camp de la JS Kabylie. Parce que le 2-0, ça aurait été un coup d'assommoir. Tout à fait. Pour l'équipe, la formation kabyle. Une balle dégagée comme le vient par le Mouloudia qui ne baisse pas les bras, qui veut revenir en tous les cas à la charge. Balle pour Boudebouz qui caresse le ballon, il va donner un caviar là-bas côté gauche. Balle récupérée par Hamidi, l'enfant du Parado. Il revient carrément derrière Hadid. C'est Bendris. On voit donc le COP kabyle qui fait la fête aussi là-bas, qui ne désarme pas, qui espère toujours, sait-on jamais, dans un match tout est possible. Hadid va dégager au loin. Très athlétique, les joueurs du Mouloudia d'Alger, avec une balle là-bas pour Nechat. Ah, Nechat encore qui se laisse aller sur cette balle, il revient à la charge, Nechat. Ah, il a réparé sa faute parce qu'il a fait preuve d'une lenteur incroyable. Et voilà encore. Mais c'est pas possible. Toutes ces maladresses de la part de la défense avec une dommage, une balle très très mal exploitée. C'est dommage par Abdellaoui, une balle qui s'en va carrément dans les décors. Là aussi, une bévue monumentale. Alors, changement. C'est Bayazid qui sort. Bayazid qui sort pour laisser sa place à qui? À Naïdji. Et Meziani à la place, je pense, de Messoussa au Kipré. Je pense que c'est Kipré. Qu'est-ce qui rentre? C'est Meziani.
Je pense à la place de Kipri qui a été un peu l'ombre de lui-même aujourd'hui. Le numéro 29, Messoussa. C'est Messoussa, oui. Le joueur de couloir sur le plan offensif, Messoussa qui sort. Et l'avancante qui est Bayezid qui sort, remplacé par N'Idji et Meziani. Deux attaquants poste pour poste, mon cher ami Ahmed. Oui, poste pour poste, ça prouve que Ben Yahya est en train de dire que j'ai envie de marquer un deuxième but pour se mettre à l'abri. Bien vu de la part d'Ahmed Laharibi, effectivement. Bonne intention offensive de la part de l'entraîneur tunisien du Mouloudia, Khaled Ben Yahya, ancien capitaine emblématique de l'équipe nationale tunisienne. Une balle, regardez, mais alors, une bonne relance, dommage. Balle facile en tout cas pour Hadid. Il y a de la lenteur dans la relance et un jeu assez approximatif, il faut le dire, notamment au niveau de l'entrejeu. Oui, parce qu'il y a cette menace des joueurs de Mouloudien qui pressent très haut aussi. Effectivement. Oui, qui sont mieux que la première mi-temps, à mon sens. Ils sont en train de développer leur jeu habituel sous forme de passes courtes avec une relance qui vient de derrière. Khalif, l'ancien joueur de la GS Saoura. Longue touche comme à ses habitudes. Les balles aériennes, balle récupérée pour la GS Kabylie en triangle. Attention, il y a un bon coup à jouer là-bas côté droit. Une balle qui s'en va en touche au profit du Mouloudia. Et Messoussa qui quitte le terrain donc dans une ambiance de folie de la part des supporters du Mouloudi. Attention, cette belle talonnade, attention pour la GS Kabylie à la limite de la surface de réparation. L'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute. Balle récupérée pour la GS Kabylie qui continue de presser. Une équipe de la GS Kabylie un peu plus entreprenante. Ouais, c'est bien ce que fait la GSK, ouais, dommage. Balle récupérée pour la GS Kabylie dans le dos. C'est bien fait. Il va décaler son camarade. C'est bien fait. Tout cela va le dégager un peu n'importe comment. Balle récupérée. En tous les cas, sur tous les ballons. Sur cette balle, que dire l'arbitre? Il y avait une position d'hors-jeu. Mon cher Mohamed, il y a le russe Ignatev Ivan qui s'apprête à rentrer, ainsi que le numéro 34, Malki Walid. Malki, c'est le joueur espoir, le buteur de l'équipe réserve, la GS Kabylie. Et Ivan Ignatev, le nouvel attaquant russe. Peut-être que c'est Berkan qui va sortir, ainsi que le Hamri. Oui, oui, peut-être le Hamri, Berkan et le Hamri. Hamri qui a été transparent aujourd'hui, il faut le dire. Tout à fait, oui. Balle déviée, facile pour Hadid, le jeune gardien de la GS Kabylie qui va prendre son élan pour le dégager à la main. Une balle en profondeur. Berkan qui ne tire pas de ce ballon. Une balle récupérée par le Hamri. Non, une balle qui s'en va en touche pour profit de la GS Kabylie. Alors que l'heure de jeu est déjà consommée depuis 3 minutes, mon cher Ahmed Laharibi, et ce score d'un but à 0 au profit du Mouloudia d'Alger, but inscrit par Bourras, 45+2 dans le temps additionnel, première période. Et la GS Kabylie qui a échappé à la correctionnelle sur ce deuxième but inscrit par Bayezid, mais annulé par la VAR. Excusez-moi Mohamed, il y a aussi le numéro 24, Boudjima Amadi, qui s'apprête à rentrer, donc il va y avoir un changement de 3 joueurs de suite. C'est ce que veut Zimbabwe pour essayer de secouer le cocotier, parce que la GSK en a grand besoin. Elle a besoin d'une bouffée d'oxygène pour revenir au score. Mehdi Boudjma, un garçon qui a été formé à Guingamp, qui est parti jouer en Super League turque. Pour revenir, on dit beaucoup de bien en tout cas, selon les premières séances d'entraînement au niveau de la GS Kabylie.
Et j'espère que tout ce bien, il va le mettre au service de la JSK, ainsi que le Russe. Ivan Ignatev. Il va falloir s'habituer à tous ces noms-là. Balle pour la JS Kabylie quand il contré, il arrive à garder le ballon, c'est bien fait. Non, pas très bien dosé ce ballon. Le chat qui a surgi, mais ça n'a pas suffi avec le retour et ça va en contre pour le Mouloudia d'Alger. Là-bas, Naïdji dans ses œuvres, attention, il est capable sur cette balle à décaler en position d'hors-jeu là aussi, je peux vous le dire. Je ne sais pas s'il n'y a pas une position d'hors-jeu cette fois-ci. Absolument rien, c'est un but qui est valable, Mohamed. À l'origine, sur le débordement, pas côté gauche, en tout cas. En tout cas de Naïdji qui a fait le nécessaire. Lui qui est rentré, vous l'avez si bien dit, capable, bien évidemment. Oui, il fallait surveiller, puis il y a toute cette passivité à l'attaque défensive. Et Naïdji donc qui va doubler la mise sur cette incursion à partir de la gauche alors que l'on joue la 65e minute de jeu. Qui va donc le Mouloudia d'Alger doubler la mise. Regardez sur cette incursion. Sur cette incursion, non. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a absolument rien. Tapti n'était pas en jeu. Intelligent ce Tapti qui remet du talent. Et puis il y a cette passivité défensive de tous les joueurs de GSK. Regardez, libre de tout marquage. Hamidi qui était là, qui n'a pas réagi. Ouais, et là c'est pas comme ça qu'on défend. Ça se corse pour la JSK. Exactement, avec Naïdji donc qui double la mise. Aussitôt rentré, aussitôt il marque. Et cette fois-ci, je peux vous dire que le Mouloudia d'Alger a tenu à reprendre son fauteuil de leader ce soir. Vous pour le rafler donc au CR Belouizdad le temps d'une nuitée. Et le Mouloudia qui reprend son dû. Tout à fait. Sur cette balle, alors il y aura un changement pour l'équipe de la JS Kabylie. Le numéro 24, le numéro 9 qui s'apprête à rentrer, c'est Boudjouma et Ignatev. Ignatev, c'est le numéro 9 oui. À la place de Belkan, peut-être. On va voir. Oui, ils sont rentrés. Là, Je pense que Hamri et Berkan vont sortir. Ils sont sortis déjà. Une balle, attention. Non, pas encore. Le JS Kabylie qui va accélérer, pas pour longtemps, parce que la balle récupère encore une fois. L'arbitre estime qu'il y a faute au profit du défenseur du milieu de terrain de la JS Kabylie. Amrich qui sort. Remplacé par Boudjouma. Boudjouma qui est un joueur de milieu de terrain, tout à effectivement. Fait. Et le Russe à la place du numéro 10, à la place de Boudebouz. Berkan est maintenu. Je pense que Zimbabwe va opter pour deux attaquants, à savoir Berkan et le Russe Ignatev. Oui. C'est une bonne option. Ignatev à 2-0, bien évidemment. L'entraîneur allemand qui va jouer son va-tout. Dans cette dernière, il reste 22 minutes à jouer. Boudebouz qui est sorti effectivement. On va voir ce que vaut cet attaquant russe. Une balle pour la JS Kabylie. C'est de revenir. On revient carrément derrière. Naïdji qui ne laisse rien. Avec un pressing assez haut, vous l'avez si bien dit à maintes reprises, Ahmed Laribi. Ouais. Pressing très très haut de la part du Mouloudia d'Alger, avec Ramban qui est sorti carrément. Dégagement approximatif, la balle est récupérée pour les JS Kabylie. Derrière, n'arrive pas à conserver le ballon côté JS Kabylie. Je ne sais pas s'il n'y avait pas faute vraiment, mais l'arbitre a décidé faute au profit de Boualia. Oui, Boualia qui n'a pas pris l'information au début. Oui, il y avait faute de la part de Tepti. Une balle qui s'en va en triangle pour la JS Kabylie, tantôt à droite, à gauche. Une balle en profondeur, en position d'hors-jeu, je pense. Je pense qu'il est en position d'hors-jeu. Hors-jeu, oui, vous avez raison. Oui, largement. Largement en position d'hors-jeu. De la part de Berkan. L'équipe de la JSK qui joue avec deux avants de pointe, comme l'a dit Ahmed Laribi. Ouais, il n'y a pas d'autre option, Mohamed, que de prendre des risques. On voit le coach allemand. Joseph, regardez sur cette balle. Joseph Zimbauer, qui a l'air contrarié par la tournure des événements. N'arrive pas à poser le ballon à terre côté JS Kabylie, on s'empêtre. Moi, il semble, pratiquer le jeu à rien. Regardez l'entraîneur allemand Zimbauer.
Il semble vraiment contrarié. Ouais, totalement contrarié. Puis il me semble que le deuxième but a fait mal aux joueurs de la JSK. Parce qu'on ne voit pas cette grinta qui est de la première mi-temps. Il n'arrive pas à garder le ballon. Une balle, une faute au profit de la défense. JS Kabylie avec cette balle. C'était Mziani, je crois. Oui, effectivement. Faute contre Mziani, ça repart pour les JS Kabylie en triangle. Il y a Boudjma qui demande le ballon. Voilà, il reprend son ballon. Il a une bonne technique individuelle. Le ballon en triangle, balle perdue. Le balle, il va profiter d'une faute. Fort heureusement pour lui en tout cas. Ça repart au côté droit. Ça joue trop latéral. Il va la donner carrément. Il va la donner carrément à l'adversaire. Mais quelle erreur encore une fois. Et l'attaquant du Mouloudia qui s'est mêlé les pinceaux alors qu'il aurait pu aller droit au but. Une balle pour JS Kabylie dans le coin de la surface de réparation avec ce centre. Mais alors lamentable. Lamentable. C'est le Russe numéro 9. Il prend le ballon mais au dernier moment, il a dévissé son tir. Une bonne passe de Hamri. Sur cette balle, il a repris, peut-être que ce n'est pas son pied préféré, le pied gauche, mais enfin on le verra. Une balle, toujours est-il en 6 yards pour le Mouloudia d'Alger qui tient bon sa victoire pour le moment, 2-0. Et ce qui est bien dans ce joueur russe, Mohamed, c'est qu'il aime jouer dans les espaces. Ça, c'est intéressant pour la JSK. Que dire l'arbitre, une faute au profit de la JS Kabylie. Profit de Boudjma, malgré les contestations de Ben Khmessa contre le joueur russe Ivaniev. Zone médiane, une balle pour la JS Kabylie. Une bonne transversale, c'est bien vu. Hamidi. Il a l'habitude de piquer vers le centre. Hamidi va centrer au niveau du point de pénalty et but pour la JS Kabylie. C'est le Russe qui marque. Incroyable sur cette balle. Et Ivaniev qui a signalé, j'ai dit attendons pour voir cet attaquant. Ben voilà, j'avais dit que c'était un élément qui préfère jouer dans les espaces. Là il attend le ballon, il en marque de la tête comme un véritable Goliador. Alors que l'on joue la 71e minute. Un centre de Hamidi sur la tête, très mauvaise sortie de Ramdan. Voilà, une sortie hasardeuse dont en profite c'est un Russe qui est rusé. Voilà, c'est le cas de le dire en tout cas. Quelle belle reprise de la tête en pleine lucarne. Le joueur ne pouvait absolument... J'ai pensé qu'il n'y avait pas de position de hors-jeu au départ. Absolument pas. Tire à l'arbitre. En tout cas, voilà que la JS Kabylie revient. Le reste du jeu, c'est possible. Il ne faut pas baisser les bras. Ignatev. Et bien évidemment, les supporters de la JS Kabylie qui se réveillent. Et 2-1, ça fait ici au stade du 5 juillet, alors qu'il restera quand même près de 20 minutes à jouer, un peu moins, 17 minutes à jouer. Il reste du temps. Tout est possible, bien évidemment. Il faut espérer. Maintenant, la pression, elle est sur le dos des joueurs mouloudéens. La JSK n'a rien à perdre. Et alors, un beau centre de Hamidi, vraiment très bien bon servi. Centre, oui. Il y avait même 2 autres attaquants de la JS Kabylie en embuscade. Touche pour le Mouloudia d'Alger dans la surface de réparation. Une balle qui s'en va en corner, je suppose. Corner, oui. Corner pour le Mouloudia. À partir de la droite. Il y a Zougrana qui prend la place de Tapti. Dans l'entrejeu. Zougrana est capable en tout cas de rééquilibrer. Là, c'est Tapti qui sort. Zougrana va essayer d'apporter sa touche technique, sa manière de récupérer le ballon et de les relancer par la suite. Et son jeu fougueux. Alors qu'il y a, comme que dira l'arbitre, il y a une petite altercation entre Tapti et Boualia.
Et Zouglana qui va rentrer. Zouglana lui aussi, joueur ivoirien, qui a l'habitude dans tous les cas de ratisser littéralement la zone médiane avec son jeu ravageur, fougueux sur l'adversaire. Et corner au profit du Mouloudia d'Alger. Ça bouge énormément, mais évidemment de la surface de réparation. Et Zimboual qui semble contrarié. Il a fait rentrer en tous les cas les deux nouvelles recrues, Mehdi Boudjma et Ivan Ivaniev. Attention, Abdelawi qui est pris en charge par Berken. Le défenseur central qui est pris en charge par l'avant-centre d'en face. Oui, c'est bien. Un attaquant et un axial. Attention au corner, il est joué à partir de la droite, la surface de réparation. Balle toujours pour le Mouloudia d'Alger, balle récupérée pour la GS Kabylie. Encore une fois, il est là sur tous ces ballons. Une balle pour Moualé qui le perd et cette balle au profit de la défense. Alamdan qui sort, il a fait preuve d'anticipation pour dégager cette balle chaude. La GS Kabylie qui va jeter toutes ses forces dans la bataille. Triangle, beaucoup d'approximatifs. Il faut solliciter le Russe parce que c'est un élément qui a besoin de recevoir des ballons. Volontiers, avec beaucoup de dégâts de permutations. Côté JS Kabylie, bonne relance de la part de Haïmia. Il faut remettre cette balle au fond. Que dira l'arbitre? Faute au profit du joueur du Mouloudia. Non, il laisse jouer. Alors qu'à mon sens, il y avait faute au profit du joueur du Mouloudia. Balle qui revient dans l'entrejeu, c'est approximatif tout cela. Dégagé là-bas, côté droit, perd cette balle qui s'en va en touche. La balle est récupérée par les joueurs du Mouloudia. Quelle maladresse accumulée encore par la défense de la JS Kabylie. Sur des futilités, on se laisse aller à des sorties hasardeuses. Tout à fait hasardeuses. J'ai comme l'impression, Mohamed, que cette équipe de la GSK sur le plan défensif, elle est un peu fébrile. Alors là, on est rentré dans le dernier quart d'heure décisif. Quel suspense ici au stade du 5 juillet qui voit bien évidemment les milliers de supporters du MCA pousser à fond leur équipe favorite, alors que les supporters de la JS Kabylie espèrent un retour dans ce match. Tout est possible, bien évidemment, après la réduction du score par le Russe, la nouvelle recrue russe, Ivan Ivaniev. Balle en triangle au milieu de terrain. On essaie de reculer, milieu de terrain, il va donner une balle en profondeur. Non, trop dosé ce ballon. Malgré ça, on arrive à le récupérer. Non, bonne couverture. Cette balle qui s'en va en 6 yards. Le chat n'a pas été assez rapide sur le capitaine mouloudéen. Tout à fait. Moi, je pense que si on sollicite ce Russe, il a la possibilité de marquer un deuxième but. Dans les espaces? Oui, parce que là, il est mobile. Il attend pour recevoir les ballons. Il faut les lui donner. 78e minute de jeu. Plus que 18-17 minutes dans ce match. Très intense en tout cas. Le danger est en train de voguer d'un camp à l'autre. L'équipe du Mouloudia, une balle très bonne sortie. Alors sur cette balle de troisième but. Oh, quel coup de poignard que le Meziani qui va profiter de cette balle en cloche, de cette belle ouverture sur un très mauvais placement de la charnière centrale kabyle. J'avais parlé de la fébrilité défensive. Voilà, illustration parfaite. Un troisième but qui est venu au bon moment. Là, il va enfoncer le clou. La GSK n'avait pas besoin de ses erreurs défensives. Meziani, Naïdji qui rentre, qui marque le deuxième but. Meziani qui marque le troisième. Très beau coaching de Ben Yahya. Mais l'ouverture, elle était magnifique de la part du Mouloudia. Regardons sur cette ligue, c'était bien fait en tous les cas. Très belle transition, très belle anticipation de la part de Meziani. Et balle en cloche, regardez, beau contrôle du droit, reprise du gauche, très bel enchaînement qui mettent la balle, regardez, beau contrôle. Mauvaise entente entre l'axe central Driss et Madani, dont en profite Meziani.
bien évidemment, on revoit sur cette balle et 3-1. Je peux vous dire en tout cas qu'à quelques minutes, je pense que la cause est entendue ici au stade du 5 juillet. Et comme on dit, la messe est dite. Il restera 11 minutes à jouer, tout est possible bien évidemment, mais à cette allure, je pense que le Mouloudia d'Alger est en train de faire valoir sa force de frappe et surtout de défendre. N'oublions pas que le Mouloudia d'Alger, champion d'Algérie en titre, l'équipe du Mouloudia qui veut à tout prix défendre son trophée. Oui, Mohamed, bien vu, bien souligné, défendre son trophée. Et puis si le Mouloudia arrive à gagner aujourd'hui, il reste encore du temps, tout est possible dans le football. Le Mouloudia, si en cas de victoire, va bien préparer son prochain match en Coupe d'Algérie contre le CRB dimanche prochain. Dimanche prochain, ça va être le match de revanche, effectivement, pour la quart de finale d'Algérie, le 16e de finale, je crois. 16e de finale. 16e de finale, donc match pour aller au quart entre le Mouloudia d'Alger et le vainqueur de ce match, CR Belouizdad. Mouloudia d'Alger va rencontrer l'US Chaouia en 8e de finale. C'est ça la Coupe d'Algérie. C'est ça la Coupe, bien évidemment. En fait, c'est la fête dans le camp mouloudéen, ainsi va le football. Le Mouloudia d'Alger qui a tout tenté en tous les cas et qui n'aura pas volé cet écart de 2 buts au tableau d'affichage. Oui, tout à fait, il n'a pas volé. On a vu qu'en deuxième mi-temps, le Mouloudia a eu cette manière de dominer les débats. Il y a deux buts en deuxième mi-temps, un but en premier mi-temps, et enfin en fin de première mi-temps, un deuxième but en début de deuxième mi-temps, 2-0, 2-1 c'était bien, 3-1. C'est un petit peu compliqué. Abdelawi qui est sorti sur la civière, plus de peur que de mal. Allez, pour le capitaine, c'est pas défenseur central, je pense que c'est Abdelawi numéro 5. Oui, c'est lui, vous avez raison. Une touche, Hleimia, côté droit, une faute au profit du Mouloudia d'Alger. Sur ce plan-là, je peux vous dire que Hamidi n'avait pas besoin de fauter sur cette action. Et faute au profit alors que l'on joue la 82e minute de jeu. En tout cas, le Mouloudia d'Alger qui est bien parti pour récupérer le poste de commandement ce soir et dire que le leader c'est moi, c'est bien moi. Oui, il le mérite bien parce qu'en deuxième mi-temps, il a démontré de très belles choses. Attention aux balles arrêtées de Hleimia. Partie de la droite, Hleimia qui va scruter l'horizon pour déposer ce ballon au niveau du point de pénalty. Non, très mal négocié. Balle récupérée pour la JS Kabylie qui ça va en contre sur cette balle pour la JS Kabylie. Attention, il y a une rapidité d'exécution. Ça va être l'exécution. Deuxième but pour la JS Kabylie de la part de Berkane. Je l'avais dit, il a de grandes jambes. Il s'allonge sur le Radouane Berkane. Je l'avais dit, il a de grandes jambes, de grandes enjambées, est capable en tout cas de mettre le pied au moment opportun pour relancer le match alors qu'il reste 8 minutes à jouer sans le temps additionnel. 3-2. Le Classico qui promet encore, comme à ses habitudes, 5 buts en tout cas que nous avons eu le plaisir d'apprécier ici au stade du 5 juillet. Oui, un très bon match avec 5 buts à la clé. Et puis là, on voit que Berkane est parti du bon côté. Il prend le ballon sous forme de conduite de balle. La sortie de Ramdan. Et puis Berkane qui, là, il remet un petit peu les pendules à l'heure. Maintenant, tout est possible. Pour la JSK, il faut prendre des risques, quitte à encaisser un 4e but. Mais il faut aller vers l'avant. Une balle qui s'en va en cigare au profit de la JS Kabylie. 3-2, mais incroyable, mes aïeux, sur tous ces ballots. Et on l'avait dit tout à l'heure, tout est possible dans un match. Et là, Berkane l'a confirmé. Une balle pour la défense de la JS Kabylie. Il a relancé de l'autre côté. Rebelote, une balle en cigare pour Mohamed et le Mouloudia qui s'apprête à faire encore entrer 2 autres joueurs. Il y a Mouali et Draoui. Je dis la profondeur de champ du Mouloudia d'Alger est impressionnante en tout cas. Ah oui, tout à fait. Que d'opportunités pour le coach à chaque fois de faire les choix qui lui semblent payants. Les plus réfléchis, les plus payantes, c'est le cas de le dire. Une balle qui s'en va en touche. La côté JS Kabylie qui n'arrive pas à Alors trouver. je pense que Mouali, 26, Draoui à la place du numéro 8.
Non, c'est Draoui qui rentre à la place de Boras, les deux anciens joueurs, ex de CRB. Du CRB Louisdet. Ouais. Et le, alors, Boras qui sort. Et le 22. Alors Boras à la place de... Boras, non, Draoui à la place de Boras. Et Mouali à la place... Relif, non? Non, de Kipré. En tout cas, on joue la 85e minute de jeu au tableau d'affichage qui voit pour le moment le Mouloudia d'Alger mené par 3-2. Et vous avez vu ce que fait Ben Yahya Mohamed? Il fait rentrer Mouali, un défenseur de couloir gauche. Il fait sortir Kipré. Donc dans le couloir gauche du Mouloudia, il y a Mouali numéro 14, latéral gauche, et Khalif latéral gauche. Deux latérales gauche dans un même couloir. On se dispute tous les ballons, tout est possible encore, alors qu'il reste quelques minutes, 5 minutes à jouer. C'est jouable. Boualia qui est sorti plutôt tout à l'heure à la place d'Akhrib, jeune pépite de la JS Kabylie, un petit rappelot technicien, un filou du contre capable en tous les cas de surgir, et Akhrib qui est capable en tout cas de poser des problèmes à la défense du Mouloudia d'Alger. Une confirmation donc. Hadid qui va dégager très très loin en avant. Il faut presser, il faut aller vers l'avant. Lémia qui dégage comme elle vient cette balle. Regardez, sur toutes les balles arrêtées, on dégage comme on peut pour essayer de porter dans le camp d'en face. Et l'arbitre estime qu'il y avait faute au profit. Ben Yahya qui appelle au calme à la retenue. Khaled Ben Yahya, le coach tunisien du Mouloudia d'Alger. Et Ignanev Yvon qui fait la faute sur Abdellaoui. Et alors que l'on joue la 87e minute de jeu, qui voit le Mouloudia d'Alger mener 3-2, il faut le rappeler. Ouverture du score, Boras juste avant la mi-temps. Attention sur cette balle, une sortie un peu hasardeuse de Hadid qui se reprend, fort heureusement pour lui. Je disais ouverture du score, Boras juste avant la mi-temps, 45-2. Deuxième but, Naïdji, 65e minute de jeu. Ignatev, le russe, qui réduit la marque à 2-1. Meziani qui enfonce le clou à 3-1. Et vous ne voyez pas que Belken remet en cause la supériorité du Mouloudia d'Alger au tableau d'affichage. Une balle qui s'en va en touche au profit de la défense du Mouloudia. Je pense Haïmia là-bas côté droit. L'arbitre demande le temps. Carton jaune, il prend un carton. Et malgré ça, il conteste. On se demande pourquoi. Pour perte de temps. Absolument. Et on voit donc le coach allemand Zimbauer qui encourage ses joueurs. Il leur dit que c'est encore jouable, il faut y aller. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la mi-temps, et carton donc pour Zella. Dégagement loin en avant. Reprise de la tête. Voilà sur reprise que c'est bien fait sur cette déviation pour profit du Mouloudia d'Alger là-bas côté droit. Corner. Un corner. Pour obtenir un corner contre Medani. On voit les joueurs, les remplaçants côté JS Kabylie. On n'a pas vu un étincelant de Boualia. Une balle en corner pour Boualia qui a été remplacé par Akhrib. Deux ballons, ça fait un peu trop sur le rectangle vert. On a besoin que d'un seul ballon. Attention, le corner, il joue à partir de la droite au deuxième poteau. Je sais pas si c'est pas penalty. Incroyable, et quel coup de masse contre la défense de la JS Kabylie. Qui est-ce qui a fait la faute? Nechat, non? On va essayer de le revoir. On va revoir sur ce ralenti, mais je pense que c'est Nechat. Très bon corner de... C'est Nechat, c'est Nechat. Très bon corner de Mouali avec son pied gauche. Et Nechat qui fait la faute, incroyable. Il a plaqué littéralement ce défenseur, et là l'arbitre était bien placé. C'est Draoui. Dahar
qui désigne le point de pénalty alors que l'on joue la 89e minute de jeu. Bien évidemment, il y a 3 joueurs du Mouloudia qui se concertent. Qui va, Naïdji, je suppose, qui va tirer le coup de pied de réparation. Il a l'habitude de tirer les pénaltys avec beaucoup de sang-froid. Beaucoup de sang-froid. Et Hadid qui a sauvé un pénalty tout récemment contre le Serbe Belouizdad, ici même. Ouais, j'espère qu'il va sauver ce pénalty. Ça va donner un peu d'espoir aux joueurs de la GSK. Le Stade du Saint-Juillet qui retient son souffle sur cette balle. Ça risque d'être la fin des espoirs de la JS Kabylie. Naïdji qui se concentre au maximum. Naïdji qui se concentre. Hadid la même chose. Et je l'avais dit, mon ami Ahmed Lalibi. Il a sorti le même tir qu'il a fait tout récemment contre le Serbe Belouizdad, ici même, sur cette pelouse. Un jeune gardien, 22 ans pour la JS Kabylie. La JS Kabylie qui, depuis la blessure malheureuse de Gaïa Marbah, a eu la chance en tous les cas de récupérer ce jeune gardien formé au niveau du club originaire de Beni Douala. Et le Mouloudia, en tous les cas, toujours assoiffé, qui veut revenir dans ce match. Une balle qui s'en va en touche. Le Mouloudia qui ne lâche rien, malgré le pénalty raté de Naïdji. Très belle sortie de Hadid. Et on revoit donc la faute sur le pénalty. C'est bien détendu, c'est bien détendu. Il a une belle taille. Et quel culot. Attention sur cette balle. Dégagée un petit peu n'importe comment avec la défense de la JS Kabylie. J'ai comme l'impression, Mohamed, que le couloir droit de la GSK à travers Nchad est en train un petit peu de sombrer. Effectivement, une balle en touche pour, alors combien de temps additionnel? 4 minutes. 4 minutes, oui. Je m'attendais à beaucoup plus. Moi aussi. C'est joué en triangle, c'est bien fait de la part du Mouloudia d'Alger. Va entrer sur phase de réparation intervention. La défense, les JS Kabylie, ça va en 3, en triangle. Personne à la réception, si ce n'est que ce dégagement furtif. La balle toujours pour le Mouloudia d'Al-Bahr. Et toujours le côté gauche, vous l'avez si bien dit, côté gauche, côté droit de la défense de la JS Kabylie, avec Kipri qui va rentrer sur phase de réparation, plutôt Zougrana, une balle qui s'en va en 6 yards au profit de la JS Kabylie. Alors qu'il reste 2 minutes et quelques poussières à jouer dans ce temps additionnel. En faisant rentrer Zougrana a apporté de la verticalité dans le jeu, de la profondeur. Oui, en tous les cas, oui, effectivement, ce Zougrana qui pèse par sa présence au niveau de la zone médiane et qui n'hésite pas à aller en attaque, bien évidemment, à chaque fois que l'occasion se présente. Et Akhrib, numéro 48, il a 19 ans à peine. L'enfant originaire de Aïtou Wartilen, dans la wilaya de Sétif, qui est à la JS Kabylie depuis 2-3 ans, alors qu'il avait 16 ans à peine. Et le numéro 34, Malki Walid, qui s'apprête à faire sa rentrée. Là encore un espoir de la JS Kabylie. Je pense que le temps ne lui permet pas. Oui, à la place de Belken, certainement. Allez, on va la défense du Mouloudia qui dégage cette balle, qui revient encore une fois dans l'entrejeu. Akhrib dans ses œuvres, oui. Balle récupérée, mauvaise relance. Balle récupérée pour la JS Kabylie, bas côté droit. Très très mauvaise relance. Vraiment une maladresse incroyable. Une balle qui s'en va en touche pour la JS Kabylie. Alors que l'on joue la 3e, on est en train de consommer la 3e minute. Ce temps additionnel quand on compte 4. Et Malki qui va rentrer. À la place du numéro 6, Ben Daoud, je crois. Effectivement, c'est le cas de le dire. Ben Daoud, alors que l'on resterait une petite minute à jouer dans ce temps additionnel. Il faut tenter le coup, peut-être que ça va marcher. Malki Walid. Alors quand vous avez des jeunes comme Malki, comme Akhrib, c'est l'avenir de cette équipe de la JS Kabylie pour peu qu'on fasse confiance. Et cette balle, attention, et fort heureusement pour le Mouloudia d'Alger, Ramdan qui va se coucher. Regardez, il a sur cette balle. Oui, au niveau de la langue, je crois. Oui, il a un morceau de côte en tout cas. Et c'est terminé à l'instant même.
L'arbitre qui siffle la fin de la partie, donc il voit le Mouloudia d'Alger qui n'a pas volé en tous les cas son succès. 3 buts à 1, 3 buts à 2, une équipe du Mouloudia d'Alger qui en voulait terriblement. Il est vrai que la JS Kabylie a fait une bonne riposte, mais qui n'a pas été très bien récompensée pour sa débauche d'énergie. Voilà donc le fait le plus important de la soirée et que le Mouloudia d'Alger a repris son fauteuil de leader. Oui, c'est ce qu'il fallait dire, un bon match avec 5 buts à la clé. Dommage que la JSK en deuxième mi-temps a baissé un petit peu les bras, mais ainsi va le football. On sent que l'effet Zimbabwe peut faire son effet. En tout cas, le Mouloudia d'Alger qui reprend la tête du classement avec 31 buts, 31 points, suivi du CR Belouizdad 29 et la troisième place, l'USM Alger et la JS Kabylie avec 25 points. Voilà donc, alors que le Paradou suit derrière. Bien évidemment, on suivra encore 2 matchs comptant pour la 16e journée. Demain, donc, à travers les stades d'Algérie. Et on sera un plaisir, bien évidemment, de vous retrouver très prochainement. On voit à l'écran donc le Russe Ivanev sur cette rue qui demande à ses coéquipiers d'aller saluer les supporters du club. Il faut le faire en tout cas. Quoi qu'il en soit, on a eu du plaisir à vivre intensément ce super classico avec la Libye. Oui, c'était un très bon classico avec 5 buts. Que demander de plus? On se fera un plaisir, bien évidemment, de vous retrouver très prochainement sur notre chaîne Canal Algérie. Bonne soirée.